Quelques conseils pour avoir une mémoire prodigieuse dans l'article suivant. Nous vous dirons comment avoir une mémoire prodigieuse grâce à des exercices et de nouvelles habitudes. La technologie nous aide grandement, mais elle a aussi rendu notre cerveau plus paresseux. Nous n'essayons pas de nous souvenir d'un fait, nous l'en cherchons sur Internet. Si nous ajoutons à cela l'excès d'informations de tous les médias et les agendas débordants de rendez-vous, il est facile de comprendre pourquoi nous oublions des choses. Mémoire prodigieuse recherchée. Tout comme le cerveau oublie beaucoup de choses, il peut aussi s'en souvenir très vite. Cela signifie que vous aurez une plus grande capacité mentale lorsque vous travaillerez avec certaines techniques ou astuces pour une mémoire prodigieuse. En réalité, nous avons tous la capacité de nous souvenir, mais le problème est que l'esprit s'est habitué au moindre effort. Ne pas faire attention, lire superficiellement, penser à autre chose, ne pas réfléchir, sont autant d'ennemis de la mémoire. De plus, nous devons ajouter que lorsque nous voulons nous souvenir de quelque chose et que nous n'y arrivons pas, le cerveau génère du stress. C'est pourquoi il nous est si difficile de trouver ce mot, cette célébrité ou cette date que nous avons emmagasinée dans la partie la plus profonde de notre esprit. D'un autre côté, nous devons reconnaître que nous ne permettons pas au cerveau de penser, de raisonner ou de se souvenir tout seul. Nous ne le laissons pas se reposer correctement. Nous ne lui laissons pas non plus le temps d'enregistrer les informations importantes. Vous voulez en savoir plus? Renforcez votre mémoire en pratiquant cet exercice simple. Comment avoir une mémoire prodigieuse? Les panneaux lumineux, les publicités à la télévision, les réseaux sociaux, les navigateurs Internet s'attaquent au pouvoir du cerveau. Par conséquent, si vous voulez avoir une mémoire prodigieuse, vous devez pratiquer les techniques suivantes. 1. Reconstituer les faits. Bien sûr, ça vous est arrivé plus d'une fois de ne plus vous rappeler où vous aviez laissé vos clés. On peut passer des heures à chercher des objets sans aucun résultat. Une bonne façon de ne pas oublier où vous les laissez, c'est évidemment de choisir un endroit où les déposer à chaque fois, mais vous pouvez aussi utiliser la technique de reconstitution des faits. Cela signifie que vous devriez prendre quelques minutes pour vous souvenir de ce que vous avez fait depuis votre retour à la maison, ce que vous aviez dans vos mains, où vous avez mis d'autres objets, par exemple le sac à provisions, le téléphone portable ou le parapluie. Ce que vous faisiez la dernière fois que vous avez vu vos clés. Soudainement, vous verrez l'endroit où elles se trouvent. 2. Utilisez des règles mnémotechniques. Peut-être que lorsque vous étiez à l'école, les enseignants vous ont appris à vous souvenir des formules, des faits ou des dates en utilisant ce que l'on appelle des règles mnémotechniques. Cela nous permet de mettre en relation l'information avec des phrases courtes ou des chaînes de mots. De cette façon, beaucoup de données sont enregistrées et plus facilement accessibles. En fait, ces règles servent à conserver ces données sans les répéter, comme un perroquet, jusqu'à ce qu'on ait assez. Et surtout, ces concepts ne seront pas facilement oubliés, même après des années. L'un des exemples les plus connus est « Mes vieilles tortues marchent justement sur un ninja ». La première lettre de chaque mot évoque une planète du système solaire et de l'ordre par rapport au Soleil: Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Bien sûr, vous pouvez utiliser les règles mnémotechniques comme vous le souhaitez, avec des mots ou des phrases personnelles, les initiales de nos enfants, les anniversaires, un personnage que nous avons aimé dans l'enfance, etc. 3. Lire à haute voix. Souvent, lorsque nous expliquons quelque chose à quelqu'un d'autre, les concepts deviennent plus précis. En plus de mettre en mots quelque chose qui a été étudié pour favoriser la compréhension, le fait que le cerveau écoute les données l'aide à les retenir. C'est pourquoi il est également important de lire à haute voix lorsque nous étudions ou lorsque nous
voulons garder quelque chose à l'esprit. Et en plus de cela, il serait bon de lire des livres ou des journaux comme autrefois, car les écrans inhibent la compréhension et la lumière qu'ils émettent cause des maux de tête. Vous ne le saviez pas? Lire et écrire un journal au quotidien, stratégie magique pour une meilleure vieillesse cognitive. 4. Repos et détente. 7. Technique pour une mémoire prodigieuse est basée sur le fait que l'esprit enregistre des concepts quand il ne prête pas attention à autre chose. Si, après avoir passé une matinée à étudier, nous allons au cinéma, regardons les informations ou regardons Facebook, nous ne nous souvenons probablement pas des concepts ou des données que nous avons déjà apprises. Pour cette raison, il est recommandé de faire une bonne sieste après un bombardement d'informations, si nous ne voulons pas qu'elles soient oubliées. Bien sûr, vous pouvez également vous promener dans un parc, faire de l'exercice, prendre une douche chaude ou écouter de la musique classique. De cette façon, l'esprit n'aura rien pour se distraire. 5. Modification des habitudes. Le cerveau a besoin de nouvelles habitudes et d'aventure. La monotonie le rend encore plus paresseux et apathique. Si vous voulez vous souvenir de quelque chose et avoir une mémoire prodigieuse, vous devriez changer certaines de vos activités quotidiennes, ou au moins les faire dans l'ordre inverse. Les éléments nouveaux augmentent l'efficacité mentale, puisque le mental doit prêter attention à quelque chose qu'il ne savait pas ou auquel il n'était pas habitué. Nous ne devons pas oublier que notre esprit est très curieux et aime les défis. C'est à nous de lui fournir les éléments dont il a besoin pour être plus efficace et éviter les oublis.